Visitant l'Allemagne, voici à Vienne Daniel Darieux, Viviane Romance, Albert Préjean, Suzy Delair, Julia Sand, des excuses et des réparations. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Après Toulouse, après Montauban, dans les studios viennois, les artistes français sont les salles de Ménéric Georges. Lyon, qui se targue d'être la ville la plus laborieuse de France, apporte au chef de l'État son adhésion totale. Dans ses cris, dans sa ferveur, le pays en la presse reçoit nos vedettes à leur retour à Paris. Pensez, délivrez-nous. Des lambeaux arrachés à la vie. Un bandeau déjà me fermait les yeux. Avant d'avoir ouvert tout à fait ses grands yeux. Pour nous tous, camarades. J'ai les menottes dans le dos. La guérilla s'insinue. On tue. Tous ces brûlots. D'un bout de la terre à l'autre, on tue. Et le silence lourd. Ça fait mal de tuer. Dans ses cheveux. Puissamment emporté. Nous n'irons plus au camp. La cendre. Toutes ces merveilles. Le chapelet des fusillés. Dans l'angle cheminante de la voix de tous ceux dont la mort On fut tue faite. dans les villes où le tocsin qui sonne. Des êtres maintenant pleurent sur une terre étrangère. Pleurent de désespoir et de douleur. Des êtres maintenant plongent dans le fleuve impassible. Plongent dans le fleuve pour mourir et se délivrer. Les êtres maintenant ont perdu cette lumière sacrée. Cette merveilleuse lumière qu'est la liberté. La voie athée maintenant leur a barré l'avenir de ces longs bras funestes. La voie du mensonge et de la mauvaise foi. Et quelques hommes maintenant croient pouvoir disposer de tous. Quelques hommes qui flamboient sur le volcan du monde. Quelques hommes funèbres dont la mort et la cendre emplissent les mains. Quelle est cette vie? Quel poète, dès octobre 1939, un mois après la mobilisation générale, écrit cette lamentation, cri d'un cœur poignardé, où se profilent déjà les malheurs du pays. André Sylvain, 83 TI, deuxième compagnie. Qui était-il? Qu'est-il devenu? Ce poème reste l'exemple même de la fameuse prescience des poètes. Si la résistance et ses poètes furent essentiellement une prise de conscience, le cœur d'un pays sonnant comme un tocsin pour alerter au feu, pour défendre l'homme dans son âme et son corps, que justice soit rendue à ce poète sans passé. Quand la France traverse une crise inégalée dans son passé, il paraît impossible d'approuver ceux qui, dédaigneux de notre angoisse, persistent à cultiver des fleurs de serre et à ignorer les fleurs de sang. Les poètes
ne doivent pas demeurer insensibles au bouleversement de l'heure. Il ne suffit pas d'être orfèvre. Il ne suffit plus d'être poète courtisan. Les poètes doivent prendre conscience de leur pourvoir et de leur rôle. La poésie est une arme. Ils auront non seulement à la maintenir, mais à se battre. Témoins de leur époque, ils devront non seulement vivre avec elle et la dépasser, s'engager dans la lutte, sauver l'impérissable, maintenir et nourrir l'espoir. Âgé de 100 000 ans, je trouverai la force de t'attendre au demain, pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf est le soir. Mais depuis de longs mois, nous vivons à la veille. Nous veillons. Nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à maint bruit vite éteint et perdu comme aujourd'hui. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. N'oublions pas que cela fut. Ne l'oublions pas, cette aurore, ils l'ont attendue 5 ans. En mai 1944, il y avait d'une part l'indifférence, l'attentisme, la collaboration, la trahison même. Mais en revanche, des hommes et des femmes de tous les partis s'étaient regroupés et s'étaient engagés dans la lutte. Des poètes vivaient, travaillaient et combattaient à côté d'eux. Les hommes angoissés demandent à la poésie la libération. Si les poètes ont un devoir crucial, il est manifeste. La bête est dans le labyrinthe, il faut la vaincre. Il faut sauver l'homme en danger. Poètes, Français, délivrez-nous. Camarades, dressons-nous bientôt, car bientôt nous nous retrouverons. Et gardons-nous alors de ne rien égarer de tous ces merveilleux lieux communs de la nature. Écoutez ces vocables perdus, beaux en eux-mêmes comme des aveux d'amour. Souvenez-vous que pour chacun de nous, pour nous tous, camarades, il y a l'éclat du printemps, la rousseur de l'automne, le vent dans les bois, le fantôme poignant des chairs adorées, le sable miroitant des marées basses et les chevelures éclatantes des jeunes filles, la main d'un ami et la saveur d'un verre de vin autour d'une table au soleil, le satin d'une feuille et celui de la nuque d'un enfant, l'entrecôte saignant dans la faïence et le rire dans les cuisines, et la ronde des mots vivant autour de feux de bois, et les peupliers sciant dans le ciel et sur l'eau. Il y a toute la douceur de tout, toutes ces merveilles qui sont en nous et qui doivent être à nous, nous qui
qui sommes les citoyens du monde. Et c'est au nom de tous ces trésors évidents, au nom de tout cet amour qui coule comme une inondation, au nom du plaisir, au nom de toutes ces forces qui sont faites pour s'aimer, au nom de tous ces hommes qui se comprendront quand ils vivront mieux, qu'il faut être dur et sévère, qu'il faut punir, qu'il faut châtier tous ceux qui tentent de s'approprier ces biens par la sueur et par le sang, afin que nous ne soyons plus dépaysés parmi les fleurs à leur tour éblouies, et que ces trésors soient notre apanage et qu'on nous ne les prenne plus. Farge. Agent de liaison du Front National communiste. Lucie Guéheneux. Jacqueline Farge fut arrêtée à Paris en février 1943. À la prison de la Roquette, dit-elle, nous avions faim. Il y avait de la vermine, des rats. Cet isolement nous paraissait interminable. Nous avions l'impression d'être à la fin de nos jours. C'est à cette époque que j'écrivis ce poème au cours d'une manifestation dans la cour commune. Je fus la dernière libérée de la Roquette après avoir été condamnée en mars 1944 à 8 ans de travaux forcés. Un chant s'envole et monte et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, délivrez-nous! Vous ne pouvez savoir combien dure est l'attente et le silence lourd. Fenêtres grillagées, bâties où règne l'ombre, où le soleil ne luit qu'entre des murs très hauts, où le regard, cherchant des horizons nouveaux, se heurte à la grisaille, l'uniformité sombre. C'est la triste Roquette, où, bien loin de la vie, sont celles qu'on accuse d'aimer trop leur patrie. Un chant s'envole et monte et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, délivrez-nous! Vous ne pouvez savoir combien dure est l'attente et le silence lourd. Tourner sans cesse autour de la vieille fontaine, voir toujours des barreaux, des portes verrouillées, se sentir là passive, le cœur rempli de haine, et ne pouvoir rien faire qui puisse vous aider. Un chant s'envole et monte et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, délivrez-nous! Vous ne pouvez savoir combien durait l'attente et le silence lourd. Quand hurle la sirène aux longues nuits de veille, quand nous parvient l'écho de vos exploits, notre cœur bat plus fort, plus forte est notre foi, car la France est debout et les partisans veillent. Un chant s'envole et court et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, oui, nous voulons lutter, agir, avoir part au combat, faire luire les beaux jours. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, berceau de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie et la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je l'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages
tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grotte et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Lorsqu'un grand peuple a vu ses armes lui tomber des mains dans la honte, et qu'il est entièrement recouvert par une organisation de pensée néfaste, il doit quelque part gémir. Le gémissement, plus ou moins reconnaissable, cherche mainte issue. Une de ces issues est la voix. C'est ainsi que la poésie peut se trouver investie de la fonction de développer, pour une part, l'âme du peuple. On a déjà beaucoup écrit pour expliquer et justifier que, dans l'effroyable désastre de la France, un mouvement poétique est apparu. Et que la poésie française se soit vue portée, pour ainsi dire, au premier rang. L'explication la plus évidente est dans la nécessité de souffrir, de gémir et d'espérer. Léo Marjane. Immense succès avec Je suis seul ce soir, une chanson où se reconnaissent les Français dont le mari, les Françaises plutôt, dont le mari est prisonnier de guerre en Allemagne. À la Libération, on lui reproche d'avoir chanté dans des cabarets fréquentés par des officiers allemands et sur Radio Paris ment. Léo Marjane est donc jugé avant d'être acquitté. Je suis seul ce soir. Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre il pénètre, notre chant où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Dans la cheminée, le vent pleure, les roses s'effeuillent sans bruit.
l'horloge en marquant les quarts d'heure, d'un son grêle berce l'ennui. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour, sans ton amour. Chanteuse vedette de l'époque qui a enregistré de nombreux succès dans les années 1940 et 1950, Lucienne de Lille. Sa chanson « Mon amant de Saint-Jean » reste un monument intemporel de la chanson populaire française. Elle était encore interprétée, bien entendu, pendant plusieurs années, en particulier en 1944. Mais 1944, on entendait cette chanson. La chanson passera la barrière du temps. Elle est classée numéro 5 dans la liste des plus belles chansons de tous les temps interprétées par des femmes. L'autre chanson que vous allez entendre ce soir, c'est « J'ai chanté sur ma pelle », qui elle aussi en 1944 a fait un tabac. Lucienne de Lille, elle aussi, est passée devant le comité d'épuration. C'était le gros problème des artistes qui voulaient continuer à travailler, même si dans le public il y avait des Allemands. C'était une question de survie. Elle est blanchie à la Libération et elle voit sa carrière s'accélérer par la suite. Les abandons, vois-tu, sont des choses légères et que l'on prend toujours beaucoup trop au sérieux. Lorsque tu m'as quitté, tu croyais bien, mon cher, me voir un jour très malheureuse. Eh bien, tu t'es trompé, ce n'est pas une affaire que d'être abandonnée par son premier amour. Il suffit simplement de sourire et se taire. Depuis, chérie, moi tous les jours, j'ai chanté sur ma peine, effaçant mon amour et revoyant toujours ton image incertaine. J'ai guéri la blessure de tes yeux trop moqueurs, sachant bien que mon cœur allait à l'aventure. Ce vagabond volage est un mauvais garçon, sans faire de façon. Il a tourné la page et l'image incertaine, effaçant pour toujours l'ombre de ton amour. J'ai chanté sur ma peine, mais j'y pense à ton tour. Tu pourrais bien connaître l'amour que j'ai pour toi, et puis voir un beau jour celle que tu voudrais garder de tout ton être, riant s'en aller pour toujours. Tu verras, mon amour, que savoir disparaître et faire beau visage à celle qui s'en va est un art difficile où je suis passé maître. Alors tu comprendras pourquoi.
chanté sur ma peine, effaçant mon amour et revoyant toujours ton image incertaine. J'ai guéri la blessure de tes yeux trop moqueurs, sachant bien que mon cœur allait à l'aventure. Ce vagabond volage est un mauvais garçon, sans faire de façon, il a tourné la page et l'image incertaine, effaçant pour toujours l'ombre de ton amour. J'ai chanté sur ma peine. En ce printemps 1944, contre les réseaux de la résistance, les actions des polices nazies et de leurs collaborateurs sont de plus en plus vigoureuses. Mais à Paris, en zone nord, comme à Grenoble, Lyon, Toulouse, Marseille, les groupes armés de combat, de l'armée secrète, des francs-tireurs et partisans, FTP, et des autres organisations créent pour l'ennemi un climat intenable. La guérilla s'insinue, allume partout les brûlots. Les chefs locaux de la milice exécutés. Les officiers et soldats allemands abattus. Les usines dynamitées. Les actions de rue, de plus en plus audacieuses, transforment de jour et de nuit les villes en champs clos. Harcelés, parqués dans leurs enclos, les occupants ont peur. Le pays se hérisse, se bat les armes à la main sur son terrain pour son salut. En ce printemps 1944, une grande affiche rouge aux 10 médaillons noirs annonce aux Français que les saboteurs, les terroristes du groupe Manouchian ont été condamnés à mort et fusillés. Les lettres françaises clandestines salueront ces jeunes héros. Parmi 23 patriotes accusés, 12 étaient juifs. Manouchian, principal accusé du procès des 24 étrangers, chef militaire des FTP, a organisé plus de 60 actions en guérilla. À 34 ans, il est un combattant aguerri et un organisateur, un excellent organisateur. Son groupe, Manouchian, Bezo, Reyman, est d'une redoutable efficacité. Arménien d'origine, ayant fait depuis longtemps de la France sa seconde patrie, il a consenti avec ses camarades le sacrifice de sa vie pour lutter contre les nazis. Dans son sang, depuis des générations, coule le sang des partisans. Or, en même temps, Michel Manouchian est un poète. Sur l'une des affiches, la nuit, quelqu'un a écrit au charbon en lettres capitales ce seul mot, martyr. C'est l'hommage de Paris à ceux qui se sont battus pour la liberté. Aragon écrira plus tard un déchirant poème, l'affiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans,
Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos photos sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le temps. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée ou mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 amoureux et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Aux résistants arrêtés, c'est à une jeune résistante, qui est en même temps un poète, que j'emprunterai ce récit. Écoutez, une jeune militante communiste, Madeleine Riffaut, qui a abattu un Allemand d'un coup de revolver à 18 ans. Son interrogatoire est mené en 1944 par la Gestapo, rue des Saussayes, à Paris. 9 balles dans mon chargeur pour venger tous nos frères. Ça fait mal de tuer. C'est la première fois. 7 balles dans mon chargeur. C'était si simple. L'homme qui tirait l'autre nuit, c'était moi. Ils m'avaient tué un camarade. Je leur ai tué un camarade. Ils m'ont battu et enfermé. Ont mis des fers à mes poignets. 7 pas de long à ma cellule. Et en largeur, 4 petits. Elle est murée. Plus de lumière, la fenêtre de mon cachot. Et la porte, elle est verrouillée. J'ai les menottes dans le dos. Tu te souviens? Soir sur la Seine, et les reflets, le ciel et l'eau. Ils sont dehors, mes frères de guerre, dans le soleil et dans le vent. Et si je pleure souvent. C'est qu'ici je ne puis rien faire. 7 pas de long. Et puis un mur. Si dur les murs. Et la serrure. Ils ont bien pu tordre mes mains. Je n'ai jamais livré vos noms. On doit me fusiller. Demain,
As-tu très peur, dis? Oui ou non? Le temps a pris. Le mort aux dents. Courez, courez après le temps. Ceux-là, demain, qui me tueront, ne les tuez pas à leur tour. Ce soir, mon cœur n'est plus qu'amour. Ce sera comme la chanson. Les yeux bandés, le mouchoir bleu, le poing levé, le grand adieu. Je ne sais pas à quel étage se trouve la salle où l'on m'interroge ce dimanche 23 juillet. Il y a dans cette salle quelques Allemands verts de gris et acier. L'un m'attache à une chaise, un autre me prévient aimablement. Je vous conseille de parler de vous-même, sinon nous serons obligés d'employer d'autres moyens. Je suis professeur en Allemagne. Vous êtes étudiante. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Lorsque je suis sortie du bureau ce jour-là, j'avais le front en sang, la lèvre supérieure fendue. Ma figure était marbrée d'échymose. Mon genou saignait. J'avais sur les jambes de grands dépôts de sang, conséquence des coups de nerfs de bœuf. Un autre jour, on me fait assister tout exprès à un interrogatoire qui ne me concerne pas. Cela dure très longtemps. Devant sa femme affolée, attachée face à lui, un Allemand arrache les ongles à un homme dont je comprends qu'il faisait partie du deuxième bureau. Je m'évanouis. Une autre fois, on me présente un jeune homme en culotte courte. L'Allemand dit « Voici un jeune terroriste comme vous, mais il est très jeune. Nous ne lui ferons pas de mal si vous parlez. Sinon, nous le battrons, et ce sera de votre faute. » Je ne sais rien, je vous assure, ne le battez pas, il n'a rien fait. Laissez-le tranquille, c'est moi qu'il faut battre. L'Allemand secoue la tête et frappe l'enfant de toutes ses forces à coups de nerfs de bœuf. Rien n'est plus horrible. Je deviens folle. L'enfant hurle. Au moment où je suis sur le point de céder, de donner une fausse adresse, un faux renseignement, l'enfant me fait signe d'un geste convulsif de la tête et du bras, de ne rien dire. Je ne l'ai jamais revu. Madeleine Dreyfus sera condamnée à mort. Par miracle, elle réussit à s'échapper. Alors que la France est déchirée en deux, entre les collaborateurs et les résistants, les défenseurs du mouvement Zazou s'attachent clairement à la deuxième mouvance politique. Ils sont considérés comme des étudiants crasseux et dégénérés, vénérant des chanteurs noirs et troublant ainsi la morale bien pensante et l'ordre public. Jouant de ces accusations, les zazistes aiment l'esprit de contradiction et adoptent un comportement je m'en foutiste. C'est ce qu'on appelle être swing, c'est-à-dire ne rien prendre au sérieux et être anticonformiste. La presse locale ou nationale, acquise à la cause de Pétain ou sous le joug de la censure, fait régulièrement ses choux gras de ces nouveaux voyous dont elle dénonce l'attitude et les mœurs. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir ou rouge ou jaune et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les Azous. C'est les Azous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les Azous. Voilà les Azous. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié.
Un de ces jours, à votre tour, vous serez tous zazou comme eux, car le zazou, c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend sous un brusquement, et puis on pousse des hurlements. Ha! Wadadidoula, dadidoula, wa wa. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage doux, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière, il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier, moi je suis déjà à moitié, un de ces jours ça vous prendra. Ha! Wadadidoula, dadidoula, wa wa. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait « Voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou, elle est zazou. » En prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit « Mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. » Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ha! Wadadidoula, dadidoula, wa wa. À la société devant payer sa dette, pour la guillotine, Gégène a dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis zazou, je suis zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui a réussi car pour ses 25 balles, il est zazou, il est zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'emmener dans un asile d'aliénés. Entre zazou, on se retrouvera. Et c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur la douche on chantera. Ah, wadadidoula, dadidoula, wa wa. Collabo ou collabo. Véritable phénomène du music hall, amuseur public numéro 1, on connaît au moins parmi des milliers de chansons la plupart des Java. Suspecté de collaboration, il est interdit de scène par le comité d'épuration du spectacle. Et, de ce fait, il se lance dans l'écriture de romans policiers. Totor est têtu. Bien chouette, du boulevard de la Villette, où le patron sert en casquette et se prénomme Totor. À ceux qui aiment prendre la cuite, il reçoit sans interdite. L'ami veut pas faire faillite, on a beau lui dire t'as tort. Totor est un têtu, c'est un être obtus qu'il a dans la tête. Il ne l'a pas ailleurs, il l'a pas dans le cœur, dit dans les manchettes. Quand au lieu d'un verre d'alcool, il sert un ballon de pétrole. Il peut dire que c'est pas vrai, qu'ils ne feront jamais, et même il s'emporte. Il le jure en public sur la tête du flic qui est devant la porte. Les autres boivent tout, en crèvent et sont foutus. Mais Totor les a eus, car c'est un têtu, têtu. Il possède dans sa boutique un vieux piano mécanique qui est la première république. C'est dire qu'il ne tient plus debout. Il sait payer ses classiques, un accordéon magique, mais il en joue la bourrique, comme le pape Jean du Guignon. Totor est un têtu, c'est un être obtus qu'il a dans la tête. Il ne l'a pas ailleurs, il n'a pas dans le cœur, ni dans les pochettes. Quand il en tire deux accords, tous les chiens hurlent à la mort. Alors c'est mon client, Dudulé Fernand et la grande Mélive, pour ne pas le contrarier, n'ont pas hésité à changer de crémive. Jules au Sourdin lui-même est parvenu, et Totor continue, car c'est un têtu, têtu. Chaque matin une jeune poulette, sous le zinc à la sauvette, vient se rafraîchir la louette, et Totor l'aime pour de vrai.
avec son grand œil qui louche. Il m'a dit donne-moi ta bouche, la petite s'est sauvée farouche. Il lui a crié je t'aurai. Totor est un têtu, c'est un détentus qu'il a dans la tête. Il ne l'a pas ailleurs, il l'a pas dans le cœur, ni dans les manchettes. À son tour il lui a dit tu me plais, je te veux, c'est compris. La petite n'a pas bronché, elle a fait rentrer un fort de la halle. Qui t'a pris mon totor, l'a jeté dehors par les amygdales. Il s'est relevé, l'œil crevé, le bras fendu. Maintenant c'est un Jésus, il n'est plus têtu, têtu. Il s'est relevé, l'œil crevé, le bras fendu. Maintenant c'est un têtu, il n'est plus têtu, têtu. Le crime contre l'esprit, les camps. Au printemps de 1944, les Allemands sont partout. De Drancy, de Compiègne, de Lille et d'ailleurs, des convois de déportés partent chaque jour pour Auschwitz et Ravensbrück. L'extermination est devenue la règle. Les inaptes et les enfants au four. Pour les autres, des travaux de forçat et des rations scientifiquement étudiées afin que leur insuffisance en 3 mois les condamne. La
À Ravensbrück, en Allemagne, on torture et on brûle les femmes. On leur a coupé les cheveux qui donnaient la lumière au monde. On les a couvertes de honte, mais leur amour vaut ce qu'il veut. La nuit, le gel tombe sur elle. La main porte le couteau. Elle voit des amis fidèles dans les plis du drapeau. Elle voit le bourreau qui veille, la peur soudain de ses regards. Elles sont loin dans le soleil et ont espoir en notre espoir. Tu me disais, ma femme est belle comme l'aube qui monte sur la mer du côté de Capri. Tu me disais, ma femme est douce comme l'eau qui poudre aux yeux mi-clos de la biche dormante. Tu me disais, ma femme est fraîche comme l'herbe qu'on mâche sous l'étoile au premier rendez-vous. Tu me disais, ma femme est simple comme celle qui, perdant sa pantoufle, y gagna son bonheur. Tu me disais, ma femme est bonne comme l'aile que Musset glorifia dans sa nuit du printemps. Tu me disais aussi, ma femme est plus étrange que la Vierge qui fuit derrière sa blancheur et ne livre à l'époux qu'un fantôme adorable. Tu me disais encore, je voudrais lui écrire qu'il n'est pas une aurore où je n'ai salué son image, tremblant dans le creux de mes mains. Tu me disais encore, je voudrais la chanter avec des mots volés dans le cœur des poètes qui sont morts en taisant la merveille entendue. Tu me disais enfin, je voudrais revenir près d'elle à l'improviste, une nuit où le songe peut-être insinuerait que je ne serai plus. Tu es mort, camarade, atrocement dans les supplices. Ta bouche souriante aux fabuleux amours. Nous n'irons plus au camp. Leurs lauriers sont flétris. En nos veines sourdra le sang frais qui ranime ces loques désolées que sont nos cœurs meurtris. Que la faim ronge encore et le chagrin décime. Leurs lauriers sont flétris. Nous n'irons plus au sable, ni traîner le tuyau, ni charger les wagons. Cette lampe exécrée que la nature accable, ivre de joie, bientôt nous l'abandonnerons. Nous n'irons plus au camp. Déjà l'on sent renaître ce que l'on croyait mort, nos cœurs et nos esprits, ce désir de la vie qui redresse nos êtres et qu'on croyait parfois à jamais désappris. Nous n'irons plus au camp. Pour nous la délivrance, pour eux, afin que nous puissions être vengés. L'angoisse et le labeur qu'ils nous ont infligés, eux s'en iront au camp. Nous rentrerons en France. Il avait dit, les juifs, les nègres, les prêtres sortaient des rangs. Alors, 10 juifs, 2 nègres, 2 prêtres sont sortis des rangs. Il avait dit, la chambre à gaz pour les juifs, les prêtres, les nègres. Mais ils n'ont pas été gazés, ils n'étaient pas assez. Alors, les juifs, les nègres, les prêtres sont rentrés dans les rangs. Il avait dit, je veux 2 volontaires avec de belles dents. Alors, 2 Hollandais sont sortis des rangs. Le lendemain, 2 crânes étaient sur son bureau, entre les livres
et le bourreau. Squelette, squelette, où vas-tu? Que fais-tu? Tu déambules clopinant, ridicule, oscillant d'une jambe sur l'autre, te cambrant pour remplacer l'action de tes muscles disparus, cherchant à chaque instant à rattraper ton équilibre. Les bras tendus en balancier, en cherchant un appui, tête ballante, sexe ballant. Squelette, squelette, où vas-tu? Tu es nu. Tu crois bien en entrant ici, toucher au port, au repos? Mais le capot est encore derrière toi, à te houspiller. Schnell, Schnell! Et te rudoie. Un rictus déforme tes traits. Tes yeux grands ouverts, étonnamment béants, ont des pupilles démesurées. À quoi penses-tu? Tu penses à ta femme, dodue, à sa robe de toile empesée et brodée, à tes enfants aux cheveux de lin? Allons, avance encore un peu. Tu penses à ta noce bruyante, aux violons et aux accordéons, au cortège joyeux dans les champs de blé? Tu tombes. Relève-toi, et plus vite que cela. Tu revois les filles aux longues nattes et entends leur rire le soir dans la grange. Debout, allons. Tiens, voilà le capot qui lève son bâton. Tu revois la nuit qui suivit, au lit où l'on s'enfonce et où l'on est si bien pour dormir. Tiens, tu souris. Tiens, tu es mort. « 500 terroristes ont été fusillés et 4000 incarcérés en instance de déportation. Desnos est l'un de ceux-là. Arrêté le 22 février 1944, il sera déporté le 31 mai. De tout temps, ce fut la mission des poètes, comme Aragon un jour l'a défini, que de donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Il est bien que des poètes français, comme Desnos, aient su le faire, et n'aient pas démissionné aux heures les plus sombres, quand, précisément, le langage était détourné de son cours. Les mots étaient dénaturés, pervertis par ces usurpateurs qui s'étaient emparés du vocable France lui-même, de nos gloires, de nos couleurs. Poussé à coups de crosse et mordu par les chiens, Valentin Guillois, alias Desnos, entre ce même jour, le 14 mai 1944, au camp de Buchenwald. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, des saisons, des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il envoie dans les veines un sang rempli de salpêtre et de haine, et qu'il émane un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans les villes et dans les campagnes, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent, tous ces cœurs, au même rythme et pour la même besogne. Et leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang envoie dans des millions de cervelles un même mot d'ordre: révolte contre Hitler.
et mort à ses partisans. Pourtant, ces cœurs haïssaient la guerre et battaient au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté, au rythme même des saisons, des marées, du jour et de la nuit. Les nazis sentent la victoire leur échapper. La rage les déchaîne. L'angoisse est saisie des collaborateurs. Perquisitions, résistants traqués, rafles et arrestations. Opérations contre les maquis. Les tortionnaires nazis et les troupes de la milice française rançonnent et tuent. Le SS Joseph Darnan, avec la milice, est de plus en plus actif. Des bandes pillent. Le plaisir dans le mal, la jouissance dans le crime. Un sadisme collectif qui n'a plus à être refoulé et se donne libre cours. Certains prisonniers préfèrent se suicider pour échapper à la torture. Adorable clarté de l'aube, jour après jour, et toujours adorée. Les cheveux de l'enfant jouaient dans la lumière. La mère préparait la soupe du matin. À la porte, qui frappe sitôt. Le cœur se fane à la voix du bourreau. Les ombres massives franchissent le seuil. Le plancher se dérobe. Les murs semblent se rejoindre et se lézardent. La mère a pris dans ses bras son petit et s'est jetée par la fenêtre. Là, 1921-1944. Arrêtée avec un convoi d'enfants qu'elle accompagnait en Suisse, elle fut emprisonnée à Annemasse, refusant l'offre d'être libérée sans les enfants. Elle continua de leur prodiguer ses soins en prison. Quelques jours après la libération, on retrouva son corps dans un charnier. Elle a été fusillée le 8 juillet 1944 à l'âge de 23 ans. Elle fut une militante exemplaire. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez m'arracher les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut une nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Le tellement été chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas dit. Et j'ai repris mon âme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais.
qui le savait. Effacer mon portable. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la tronche entière. Le 1er février 1944, Laval annonce que tous les Français, de 16 à 65 ans pour les hommes, de 18 à 45 ans pour les femmes, pourront être envoyés d'office en Allemagne. La menace de déportation générale ajoute aux précédentes réactions de défense. Français, rejoignez vos frères, vos fils, tous au maquis. De grands événements se préparent. La BBC et Radio Alger donnent chaque jour des nouvelles qui laissent entendre que nous devons être tous prêts à tout. Les messages personnels se font de plus en plus nombreux, les parachutages aussi. Serait-ce enfin le débarquement tant attendu? Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Le 17. Le climat s'est totalement modifié. En France même, les maquis, organisés, tiennent des régions entières. Et malgré le manque d'armes, les actions se développent un peu partout. Routes coupées, convois attaqués, dénonciateurs exécutés. En dépit des expéditions punitives allemandes, l'insécurité plombe le moral des occupants. À partir d'avril-mai 1944, les maquis deviennent la peur permanente pour les Allemands. En contrepartie, les nazis ne font plus de prisonniers. Tout maquisard, tout combattant capturé, tout civil coupable d'aider les combattants ou armés est abattu. Ils m'ont jeté un chapelet dans le noir glacé du cachot. Chaîne de fer et croix de bois, le chapelet des fusillés. Il sent l'église au mois de mai, fête de jeu, cherge et encens, réticule de mer grand. Entre mes mains, chaîne légère, auprès des menottes coupantes. Ils m'ont jeté un chapelet, comme au chien, un os à ronger. Anne Bauer. Elle a écrit, après avoir travaillé à la délégation de Lyon, Jean Moulin en particulier, avec Jean Moulin, dans les services de parachutage, j'ai codé et décodé des messages et beaucoup voyagé, en quête de terrains de parachutage et d'équipes convenables, notamment en Corrèze et dans le Massif central. J'ai ensuite dirigé une évasion à Castres. À mon retour, je me suis occupé de Jean Moulin, arrêté 15 jours auparavant. La prudence d'un camarade a livré à la Gestapo l'adresse de notre bureau. J'ai été arrêté le 24 juillet 1943 à Lyon, emmené et torturé. On a fait semblant de me fusiller dans une cave, ce qui m'apportait peu, au contraire, après les tortures. Prison, à Montluc, Romainville, Compiègne, le convoi des 27 000 en janvier 1944, déporté à Ravensbrück, Hollenstein,
rapatrié le 24 mai 1945. Le mur derrière moi était blanc. L'herbe devant moi était jaune, aplatie, lasse. L'était-elle réellement? Je ne sais. Mais je la voyais ainsi. Ou c'est ainsi que je l'avais toujours imaginée lorsque je prévoyais cette heure. Or, debout, immobile, seule comme dans un rêve, j'étais là. Un bandeau déjà me fermait les yeux. Des fusils invisibles se braquaient sur moi. J'étais là, moi, leur cible, leur fin. Quand soudain, puissamment emportée, en chantant je ne sais où, je me trouvais lancée vers des milliers de frères. Dans l'orbe cheminante, des voix de tous ceux dont la mort fut vaine, comme les ombres de l'herbe, sincères, comme leur marche impitoyablement droite, durcie au soleil cru, jouant sous mes paupières, la mort devant moi était noire. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, 2 hommes cette nuit-là lui murmuraient « Capitule, de cette vie es-tu là? Tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre, tu peux vivre à genoux. » S'il était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains. Rien qu'un mot, la porte cède, s'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot, le bourreau se dépossède. Sésame, finis tes mots. Rien qu'un mot, rien qu'un mensonge, pour transformer ton destin. Songe, 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 songe à la douceur des matins. Ils sont venus pour le prendre, ils parlent en allemand. L'un traduit, peux-tu te rendre? Il répète calmement, s'il était à refaire, je referais ce chemin. Sous vos coups chargés de fer, que chantent les lendemains. Il chantait lui sous les balles, des mots sanglants élevés. D'une seconde rafale, il a fallu l'achever. Une autre chanson française à ses lèvres est montée, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère.
Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Les déportations se succèdent. Les nazis et Vichy font régner la terreur. On tue. D'un bout de la terre à l'autre, on tue. On tue sur la mer. La nuit, on peut voir dans l'énorme et indifférente solitude de l'eau les cadavres qui ont encore leur dernière larme à leur face de linge tournée vers le ciel noir. On tue aux courbes fleuries des fleuves. On tue aux flancs chauds des montagnes. On tue dans les villes où le tocsin qui sonne crie la douleur des dômes saignants et des cathédrales éclatées. Là, depuis des siècles et des siècles, on a travaillé. Mais la terre est soudain devenue une éponge monstrueuse, buvant la longue patience des hommes. Partout, la peur, la nuit, la mort. Pourtant, le soleil est là. Je l'ai vu ce matin, jeune, fort exigeant. Il ruisselait sur les toits. Il mordait au cœur les arbres. Il empoignait la ville aux épaules et réclamait de la terre son réveil. Il est là. Il est au fond de toutes choses. Et devant ce monde qui s'entr'ouvre, s'affaisse et s'affaiblit, il y a la mystérieuse et latente énergie qui refuse les ténèbres et ne veut pas qu'on tue la vie. Il faudrait ici nommer tous ceux qui moururent avec la flamme de l'esprit. Et à ce tableau qui déjà date, une page nouvelle s'est ajoutée, le meurtre. Cette fois, le meurtre y est porté non par un envahisseur sans pitié, mais par des hommes de chez nous, nés de pères français, de mères françaises, des hommes avec qui, enfants, certains d'entre nous ont joué. Cette horreur à peine croyable parachève le régime de Vichy. La milice noire et son chef, le cagoulard Joseph Darnan, devenu Waffen-SS, ont d'abord tué sans mandat. Le maréchal Pétain a appelé dans son gouvernement l'assassin Darnan. Désormais, le meurtre est dirigé par un ministre de Vichy.
Vous pourrez revenir, ce sera vainement, surenchérir l'enfer et la bête féroce. Vous pourrez enfoncer la porte avec vos crosses, allemands. Vous n'éveillerez pas cet enfant. Elle est morte avant d'avoir ouvert tout à fait ses grands yeux. Rien ne la tirera du rêve merveilleux qui l'emporte. Dans ses cheveux défaits, elle dort. On croirait vraiment qu'elle va respirer, qu'elle respire. Dans ses petites mains, la nuit met son empire en secret. Elle ne porte plus le poids de sa mémoire. La rose pour mourir a simplement pâli, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, elle oublie. Vivre et voir. « 1er avril 1944, vers 22h45. Alors que le train 59 98 75, chargé de SS et venant d'Amiens, passe au kilomètre 7500 l'île Tournai, à proximité de la gare d'Ascq. 2 explosions produisent une rupture de rail. Déraillement de 2 wagons de convoi. Mais pas de victimes dans le train. Les SS en sont quittes pour la peur. Les SS se dirigent en hurlant vers la bourgade. Ascq, 2000 habitants, à 600 mètres de la gare. Un important contingent de prétendus défenseurs de la civilisation occidentale défonce au hasard les portes des maisons. Il est 23h. Tout repose à Ascq. On fait lever les hommes à demi habillés. 60 d'entre eux sont fusillés, sans autre forme de procès. Parmi eux, un enfant de 11 ans. Pendant ce temps, d'autres SS tuent à coups de mitraillette 26 autres habitants d'Ascq, dans leurs maisons ou leurs abords. Le curé de la bourgade est abattu, comme il venait assister les mourants. Il y a de nombreux blessés, dont le nombre reste encore inconnu. Le nombre total des morts serait à l'heure actuelle de 129. Faut-il préciser que les familles des victimes attendent encore les protestations de M. Laval et les condoléances du maréchal. Et puis enfin, à l'aube du 6 juin 1944, la Manche se couvre de bateaux. À plusieurs reprises, la BBC a diffusé un message. Le dernier accroc coûte 200 francs. Et tout à coup, du Havre à Cherbourg, le jour se lève sur la plus formidable armada de tous les temps. Les coques des navires se touchent. Une flotte fabuleuse et compacte s'avance vers la côte. Le débarquement. Cependant, libérés, nous ne le sommes pas encore.
En France, du sud au nord, se sachant perdus, les occupants et leurs collaborateurs donnent la mesure de leur barbarie. Le 10 juin, une compagnie du 1er bataillon du régiment der Führer de la division SS das Reich entre dans Oradour-sur-Glane, dans le Limousin, et c'est le massacre. Des enfants, des femmes enfermées dans l'église, brûlées. Dans leur retraite, les divisions SS, et en particulier la division blindée Das Reich, aidée par la milice, mettent la France à feu et à sang. Les hommes abattus à la mitraillette, femmes, vieillards et enfants brûlés vifs. Il y a à peu près un an, je me remémore ce qu'écrivait Edith Thomas. Terre, quand crierons-nous terre? Et la terre au-delà, avec son printemps que labourent des tracteurs, avec ses sillons jusqu'à l'infini du soleil levant, avec ses lièvres qui courent dans les champs de Mars, où les épis vifs des blés lèvent. Terre, quand crierons-nous terre, sous un ciel sans sirène? Un ciel que l'on pourrait regarder dans sa transparence de lait bleu, où les mots auraient un sens, les pauvres mots perdus, les pauvres mots enfoncés dans les sanglots à coups de mitraillettes, à coups de bottes, à coups de matraque, à coups de nerfs de bœuf. Liberté, égalité, justice. Et l'homme, enfin, l'homme sur sa terre retrouvée. Beaucoup ont souffert avant la mort, les tortures qui passent en horreur les souffrances du cancéreux. Et je sais qu'il y en a qui disent ils sont morts pour peu de choses. Un simple renseignement, pas toujours très précis, ne valait pas ça, ni un tract, ni même un journal clandestin, parfois assez mal composé. À cela il faut répondre, c'est qu'ils étaient du côté de la vie. C'est qu'ils aimaient des choses aussi insignifiantes qu'une chanson, un claquement des doigts, un sourire. Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe. Elle n'étouffera pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, dis-tu. Oui, c'est peu de choses. Mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Je ne sais pas si
si je vais les retrouver, parce qu'on dirait qu'on est en Angleterre. Il y a un frog, c'est un fog, non c'est un fog, c'est le fog, hein. Fog guidé. Je ne sais pas qui appuie sur les boutons, mais il y a dû avoir une réduction en marchand de liquide. Hein. Bon, à un moment donné, ouais, rien du tout. Hein. C'est bien qu'à la sono, on était un petit peu gênés et on ne voyait pas du tout. C'est pas qui a appuyé cette fois-ci. C'était coincé, d'accord, voilà, c'était coincé, on se demandait, hein, franchement, voilà. Avec nous ce soir, il y avait bien sûr Balance ta voix, avec Philippe Lecombe, l'animateur du groupe. Je vois Totor et Tétu, Yves, quand Totor et Tétu, Béatrice, l'affiche rouge, et Jean-Jacques, il est parti Jean-Jacques, et Jean-Jacques était avec le fameux Zazou. Hein. Il y avait des Zazous dans mon quartier. Il y avait des Zazous dans ton quartier, mais c'est très bien, tu leur diras bonjour. À la sono, on va commencer par lui, d'habitude je commence par là, mais je commence par la droite aujourd'hui. À la sono, Nicolas Kusmirek. Au centre, l'homme à tout faire, les images et puis les répétitions, au cours desquelles il m'a bien secouru, bien assisté pendant 2 jours. Dimitri. À gauche, ça me fera plaisir si c'est putain. À gauche, notre ami Gilles et son équipe. Sono. Et surtout, construction, je dirais construction entre guillemets de la salle. Hein. À chaque fois, il y a tout ce travail-là à faire pendant 2 jours avec toute son équipe. Hein. Je ne vais pas les citer tous, je risque d'en oublier, mais enfin, ce sont nos fidèles amis qui viennent pour bâtir cette salle. Ben, il faut des costauds de temps en temps, hein, même au théâtre. Voilà. Et puis, je voudrais qu'on remette un bouquet à Fabienne pour tout son travail de Fire. Elle vient avec nous, Fabienne. Hein. C'est Mireille qui nous accueille. Mireille à l'accueil. Voilà. Elle va venir, elle est partie chercher les cueillir, les fleurs, je suppose. Aujourd'hui, ça cafouille vraiment, hein. Franchement. C'est le 2e soir, vous savez, il y a toujours un relâchement le 2e soir. Alors j'ai oublié quelqu'un, bon, il se planque parce que je sais qu'il doit venir en dernier. C'est Raphaël Limousin. Il est là, il est là. Oui, j'ai pas oublié. Et celui qui est le témoin de la soirée, qui nous filme sans arrêt, qui a été lui aussi... toujours présent à la fois pour bâtir la salle et pour répéter le soir. Robert Patuzzo. Et c'est notre secrétaire qui te remet le bouquet de fleurs. Voilà. Voilà. Puis on va peut-être terminer en chanson. Tu peux rester avec nous. Hein, on va peut-être terminer en chanson avec le fameux mot de passe. Alors toi, tu avais dit... Répète un peu, j'ai pas bien entendu. Le dernier accro coûte 200 francs. Voilà, au théâtre, on balance la voix. Hein, oui. Alors, c'était l'un des messages. Il y a eu beaucoup de messages. Chaque message avait son intérêt particulier. C'était pour un tel pont, telle voix. Alors, l'autre, celui qui est plus connu, bien sûr. J'espère qu'ils ont laissé mes paroles. C'est le plus connu, bien, vous allez le reconnaître tout de suite. Hein. Bon, ils n'ont pas laissé mes paroles, c'est pas grave, je sais quand même. Raphaël, il s'inquiète. Alors, Raphaël, tu veux le faire, ça? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Allez, c'est parti. Des sanglots longs, des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens,
et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Les sanglots longs des violons de l'automne berce mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Avec succès chaque année, c'est bien grâce à ton professionnalisme et à ton travail acharné, et chacun sait combien cette année a été particulièrement difficile pour toi. Alors au nom de l'amicale, un grand merci de t'accrocher, de tenir le coup et de ne pas lâcher. Merci.